Chapitre 5. Les dons de Dieu. Passage à lire, Jacques 1, versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, versets 16 et 17. Après avoir établi clairement que Dieu ne peut jamais être à l'origine du péché ou de la tentation, Jacques aborde le côté positif de la question. Il interpelle ses lecteurs par les mots « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés », pour indiquer le lien avec ce qui précède. Il les prépare ainsi à recevoir la vérité fondamentale que Dieu est à la source de tout ce qui est bon. Le soin que prend Jacques pour introduire sa réflexion sur les dons de Dieu laisse augurer de la richesse de son enseignement. Le premier point qu'il convient de noter porte sur la gravité de se tromper, sur la relation entre Dieu et le péché. Nier la justice parfaite de Dieu revient à le rejeter tout entier. L'homme qui est capable de faire retomber la faute de ses péchés sur Dieu déclare en fait que, loin d'avoir besoin d'un Dieu qui sauve les pécheurs, il le voit comme une menace pour le sens moral de l'homme. Les choses sont ce qu'elles sont à cause de ce Dieu. L'allégation que ce dernier est à l'origine de la tentation et du péché n'est rien de moins qu'un acte d'auto-justification aux dépens de Dieu. C'est aussi un démenti tacite de la foi et de la vérité révélée si clairement dans l'Écriture. C'est le reniement de Dieu le Père, l'auteur de l'Alliance éternelle, qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour être le sauveur du monde. Deuxièmement, Jacques s'adresse à ses frères bien-aimés. Ce qui équilibre quelque peu sa mise en garde sévère de ne pas se laisser tromper. Cette juxtaposition d'un ordre sans appel, avec une expression vibrante d'amour fraternel, définit bien l'attitude de Jacques envers ses lecteurs. Il s'adresse comme un véritable pasteur à ses brebis, pour qui il éprouve la plus profonde affection dans le Seigneur. Cette attitude replace toutes les remarques dures concernant le péché et la mort dans leur juste perspective. Jacques leur dit la vérité parce qu'il les aime. Il ne se contente pas de dénoncer le péché et les pécheurs. Il ne fustige pas ses brebis comme s'il doutait que ces gens soient chrétiens et estimait qu'il faut les faire rentrer de force dans le rang. Le mélange de franchise et de gentillesse avec lequel Jacques présente la vérité témoigne de son désir de gagner les cœurs des hommes et des femmes au Seigneur. La métaphore de la naissance évoquée dans le chapitre 1, versets 13 à 15, se poursuit au verset 16 et 18. La conception du désir mauvais a enfanté le péché, qui lui-même donne naissance à la mort. À ce processus s'oppose l'insistance sur la paternité de Dieu et la régénération, une nouvelle naissance, des croyants par la parole de vérité. D'un côté, nous avons la naissance d'une humanité rebelle et incroyante qui aboutit à la mort éternelle. De l'autre, le peuple des rachetés renaît à la vie éternelle en Jésus-Christ par la grâce et le pouvoir souverain de Dieu dans le salut. Après avoir montré la voie de la mort, Jacques dévoile celle qui mène à la vie. Les dons parfaits, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père. Jacques commence par énoncer la doctrine de la justice parfaite de Dieu dans ses agissements envers la race humaine. Une traduction littérale du texte grec donnerait ceci. Tout acte de donner qui est bon, en parenthèse passadosis agathe,
Et tout cadeau parfait, pan dorema telion, vient d'en haut. Cette tournure exprime toute la plénitude de la bonté de Dieu, à la fois dans ce qu'il fait et par la manière dont il le fait. Le don lui-même est le fait de donner. Lorsque Dieu donne, il le fait avec amour, et ses dons sont excellents. La nature et la manière du don expriment la nature du donateur. Cela est encore plus fort ici, car l'accent est mis davantage sur les dons de Dieu en rapport avec la vie spirituelle. Le triomphe de la foi sur les épreuves et les tentations que sur les dons temporels, matériels et providentiels, entre autres la nourriture, le logement et les autres biens semblables, qui restent bons et parfaits, même dans un monde défiguré par le péché. L'idée est la suivante. Dieu n'est pas l'auteur du mal, quel qu'il soit. Ses agissements envers nous sont bons et parfaits, au contraire. Il ne nous incite jamais à avoir une conduite coupable. Étant notre Père céleste, il sait comment nous donner ce qui est bon. Ainsi, bien que tous les dons matériels de Dieu soient bons et parfaits, il est principalement question ici de ces dons spirituels. Dieu donne le Saint-Esprit à ses enfants pour les conduire dans toute la vérité et pour produire des fruits durables dans leur vie. Il nous enseigne et nous conduit pour nous transformer à l'image et à l'exemple de notre Sauveur pour glorifier son nom. Ces actions du Saint-Esprit, au plus profond de nous, impliquent que nous réagissions favorablement à ses dons parfaits et à ses grâces excellentes. Son œuvre dans notre cœur s'accompagne d'un profond sentiment de la bonté de Dieu. Les croyants reconnaissent les véritables bénédictions spirituelles pour ce qu'elles sont et leur foi en est fortifiée. Amen. Le chrétien déclare en effet que ces dons valent mieux que la vie, en Psaume 63, verset 4. Il ne se lasse jamais des soins de Dieu. Ses bontés pour lui se renouvellent chaque matin. Et le pousse à déclarer que ta fidélité est grande. Lamentation 3, 23. D'une manière très personnelle, les chrétiens ont conscience que le Seigneur, dont l'amour ne se lasse jamais, est la source de leur vie et le gardien de leur jour. Nous confessons que Dieu est notre Dieu de toute éternité. Nous le connaissons comme le Dieu et le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec lui-même par le sang de son Fils bien-aimé. Nous nous souvenons des propos du Seigneur Jésus sur l'amour infini du Père envers ceux qui croient en lui. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Matthieu 4, verset 11. Celui qui donne parfaitement, verset 17. Les dons de Dieu, dit Jacques, viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parlons du Père des Lumières. Ces lumières sont les étoiles. Jacques appelle Dieu ainsi parce qu'étant le créateur de toutes les sources de lumière de l'univers, il est lui-même la lumière qui n'a pas eu de commencement. Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1,5. La lumière et les ténèbres correspondent au bien et au mal. Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Jean 3, 19. Mais le Père a envoyé son Fils dans le monde, la véritable lumière, qui éclaire tout homme. Jean 1, 9. Les rachetés du Seigneur chantent en chœur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, 1. Le salut consiste à être appelé des ténèbres à son admirable lumière. De 1 Pierre 2, 9. Tout croyant reconnaît avec action de grâce que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Amen. Psaume 119, verset 105.
La gloire de Dieu est qualifiée de lumière inaccessible. 1 Timothée 6,16. Et Jésus lui-même décrit le témoignage apporté par les croyants comme le fait de laisser leur lumière briller devant le monde parce qu'ils sont la lumière du monde, en Matthieu 5, 14 à 16. Toutes ces allusions bibliques à la lumière proviennent du Père qui est lumière en lui-même. Jacques demande simplement comment les dons provenant d'un tel Père divin pourraient être en quoi que ce soit moins qu'excellents et parfaits. Lorsqu'il créa le monde, Dieu dit que la lumière soit. Quand il accorde ses dons, il fait briller sa lumière. Celle-ci fait partie de sa nature, même en tant que Dieu personnel et infini. Chez lequel il n'y a pas de changement. Le fait que Dieu ne change pas, entre parenthèses, l'attribut incommunicable, que le langage théologique nomme immutabilité. Donc, le fait que Dieu ne change pas appuie l'affirmation de Jacques sur le caractère excellent et parfait de ses dons et de sa grâce. Au contraire du soleil, de la lune et des étoiles, qui vont et viennent et dont la lumière varie, Dieu ne change ni ne bouge jamais d'une manière qui pourrait projeter une ombre. Il est écrit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie 3,6. Le changement caractérise ce qui est créé, tandis que l'immutabilité est un attribut divin. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa bonté durera toujours. Amen. On soulève souvent la question de savoir comment cet attribut s'accorde avec les changements que Dieu opère dans notre vie. La vie humaine est un processus continuel de changement. Qu'est cette vie sinon l'activité providentielle de Dieu? Les épreuves dont les dons sont des changements qui nous affectent de manière significative. Ne sont-ils pas des interventions de Dieu et en tant que telles, des changements qui s'opèrent en lui? La réponse tient en ce que les changements dans notre vie n'indiquent pas du tout qu'il y ait la moindre altération dans le plan éternel de Dieu. Celui-ci agit, mais toutes ses actions ne sont que la mise en exécution de son plan invariable et de sa volonté immuable. On peut comparer sa volonté au fil de soie du collier de perles que sont ses actions. Dieu peut vouloir un changement, mais non pas changer son vouloir. Le changement fait tant partie de l'expérience humaine qui paraît normale. Nos aspirations quotidiennes ambitionnent en effet à changer les choses en mieux. S'il nous est difficile de saisir l'immutabilité de Dieu, nous avons beaucoup moins de mal à accepter la conséquence, pourtant assez évidente, de cette vérité, à savoir que la mutabilité, c'est-à-dire le changement, est mauvaise. Cette notion semble en effet contredire toute la dynamique de l'Évangile, qui consiste à changer les vies, et même à transformer de façon radicale les sociétés, les nations et jusqu'à l'histoire. Il est évident que tous ces changements ne se situent pas au même niveau. Le caractère infini et éternel de Dieu ne saurait être concerné par le changement. Les hommes et les femmes devraient refléter cette stabilité par leur ressemblance à l'image de Dieu, qui se manifeste par la connaissance, la justice et la vérité et la véritable sainteté. Dans ce sens spirituel, moral et éthique, le caractère changeant, en parenthèse, qui consiste à éloigner des préceptes parfaits de Dieu, est mauvais et destructeur. Plus vous êtes changeant, moins vous ressemblez à Dieu. Il nous appelle à établir et à fixer notre esprit en lui, qui produit en nous un état de grâce inaltérable, contre lequel les portes de l'enfer ne sauraient prévaloir. La stabilité, la maturité, la pondération et la constance sont des preuves de la grâce d'immutabilité
porte du fruit dans une vie attaquée par le péché, tant du dehors que du dedans. Au niveau pratique de la vie quotidienne, le changement est simplement la manière dont nous réagissons face aux différents choix auxquels nous sommes confrontés à chaque instant de la vie. À cet égard, le temps n'est pas différent de l'éternité, pas plus que la terre ne l'est du ciel. Le ciel n'est pas un environnement éthéré où le temps est suspendu et où rien ne bouge. Le changement dû au péché, comme la décadence et la mort, n'existe pas au ciel. Mais du fait de leur nature finie et limitée, les hommes et les anges connaissent même au ciel la succession des moments et des actions qui caractérisent notre vie sur cette terre. Vu sous cet angle, le changement est inéluctable. Il est impossible de penser ou d'être conscient sans un tel changement. Mais ce n'est pas là ce qu'on appelle le caractère changeant dans le domaine spirituel ou moral. Il ne s'agit que de l'évolution de la pensée et de l'action qu'on ne peut séparer du caractère fini de la créature et de la nature séquentielle de l'expérience de la vie dans le temps. Nous sommes changeants à la fois de nature et dans l'expérience. Dieu, quant à lui, est immuable de nature, mais il agit pour nous changés par son amour éternel et sa puissance irrésistible. Amen. Le don de la nouvelle naissance, verset 18. Jacques fait appel à présent à l'expérience personnelle de la grâce de Dieu qu'ont ses lecteurs. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il n'est pas un seul fidèle, dit Jean Calvin, qui ne sente en soi ce bienfait inestimable. C'est la nouvelle naissance, la régénération par le Saint-Esprit de la nature intérieure déchue qui crée une nouvelle disposition à recevoir, plutôt qu'à refuser, le message de l'Évangile et la personne de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, en Jean 3, 3 à 8, suivie de la conversion à Christ dans la repentance et la foi à salut, Jean 3, 16 et Actes 16, 31, grave immanquablement au plus profond de nous la conscience de la bonté de Dieu, de la bonté que Dieu a manifestée envers nous en Christ. Le raisonnement de Jacques est clair. Si être des vrais chrétiens nous apporte la preuve irréfutable de la bonté de Dieu, nul besoin de douter de cette même bonté dans tous ses agissements envers ses enfants. Sa pensée va du plus grand au plus petit. Ayant fait l'expérience de la nouvelle naissance spirituelle, c'est-à-dire de la grâce salvatrice dans le renouvellement du cœur, nous savons que notre Sauveur ne peut nous accorder que des dons parfaits et excellents. On ne peut pas du tout le tenir responsable de nos épreuves et de nos tentations. Le chrétien se contredit lui-même s'il attribue sérieusement à Dieu des intentions mauvaises à l'origine des événements négatifs et des tentations. Connaître vraiment la grâce de Dieu équivaut à connaître le Dieu qui est vraiment rempli de toute grâce. Cela ne veut pas dire qu'il n'arrive pas aux chrétiens de douter ou de se méprendre sur la nature du Seigneur. Les plus grands parmi les saints sont sujets aux erreurs et aux inconséquences. Mais tout pécheur régénéré par Dieu finira inévitablement, tôt ou tard, par reconnaître et confesser sa bonté. Tout aussi loin que ce pécheur s'égare, il en reviendra à accepter la vérité que Dieu est parfaitement saint et bon, à la fois dans ses dons et dans la manière dont il les accorde. 4 aspects du don de Dieu viennent renforcer l'affirmation de Jacques 1, verset 17. Le premier, la naissance. Devenir chrétien n'exige rien de moins qu'une nouvelle naissance de la nature humaine polluée par le péché. Jacques établit ce fait en parlant de la théologie que Jésus enseigne à Nicodème en Jean 3. La naissance est une bonne image.
Tout comme nous n'avons rien fait pour venir au monde, de même nous ne faisons rien pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous sommes incapables de nous faire renaître. En disant à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, Jésus énonce simplement un fait. Il ne donne aucun ordre. Il dit simplement que l'entrée dans le royaume de Dieu requiert un changement de cœur si profond qu'il n'est pas du ressort de la volonté humaine de l'accomplir soi-même. Jésus montre à Nicodème combien il est impuissant de se sauver lui-même. La nouvelle naissance est l'œuvre secrète du Saint-Esprit, qui crée la disposition à se tourner par la foi vers Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Le secret concerne bien entendu le moment de l'intervention régénératrice de l'Esprit dans notre vie. Dès le moment où cette œuvre se produit, nous sommes parfaitement conscients de la grâce de Dieu qui opère en nous. Nous voulons alors entendre, nous repentir, croire et suivre le Seigneur. Le deuxième, par la parole de vérité. Du point de vue de l'expérience personnelle de la nouvelle naissance et de ses conséquences, c'est-à-dire la conversion à Christ, le don de la nouvelle naissance nous est transmis au travers de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit souffle au moment qu'il choisit dans sa souveraineté, et son œuvre de régénération peut s'accomplir sans que nous l'apercevions. Elle peut même se produire en dépit de notre opposition farouche au Seigneur. Mais le Saint-Esprit agit toujours dans le cœur des hommes, en liaison avec la parole de Dieu. Celle-ci est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4:12. Notre connaissance du Seigneur vient seulement de ce que déclare la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture est si indispensable à l'œuvre d'évangélisation. La parole écrite annonce la parole faite chair. Le témoignage de l'Église est Christ dans toutes les Écritures. Acte 8:35. Le troisième, selon sa volonté. À l'origine du don du salut se trouve le décret pris par Dieu de toute éternité. Il est selon sa volonté ou selon son dessein. Dieu n'a pas simplement anticipé des événements autonomes. Sa volonté toute puissante précède chaque action. Il a voulu. Des pécheurs viennent au salut parce que Dieu a décidé de sauver un peuple pour sa propre gloire et pour le bonheur éternel de ses élus. Bien qu'ils méritent la mort éternelle, Dieu décide de leur donner une vie nouvelle. De plus, cette vie nouvelle prend son origine dans la bonté spontanée de Dieu. Comment alors est-il possible d'envisager que l'auteur d'un tel don, par une pure grâce souveraine, distribue aussi les tentations, les péchés et la mort spirituelle? C'est impossible et c'est un blasphème. Quatrième, afin d'être en quelque sorte les prémices de ces créatures. Le don de cette vie nouvelle a pour but que les croyants soient en quelque sorte les prémices pour le Seigneur. La notion de prémices s'ancre profondément dans la mentalité du peuple de Dieu. Souvenez-vous que Jacques parle aux chrétiens de la diaspora juive. En apportant les prémices de ses récoltes au Seigneur, le peuple reconnaissait que toute la récolte appartient à Dieu en fait. Deutéronome 26, versets 1 à 10. Les chrétiens de toutes les générations sont ainsi les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14, verset 4. Ils proclament les droits royaux du Seigneur Jésus-Christ sur toute la création, et ils sont en eux-mêmes un témoignage de sa seigneurie sur tout être humain en particulier. C'est la raison pour laquelle le fait de venir à Christ par la foi est une telle bénédiction et son rejet une perte si terrible.
S'il n'est pas votre sauveur, il sera votre juge. Dans un cas comme en l'autre, son autorité de médiateur s'exerce pleinement. Les prémices font référence cependant à la rédemption en elle-même. Paul décrit Christ comme les prémices de ceux qui sont morts. 1 Corinthiens 15, 20. C'est-à-dire que ressuscité d'entre les morts, Christ est le garant de la résurrection des croyants qui meurent avant son retour. Le même terme, en grec, aparche, figure en Romains 16, verset 5, qui qualifie épainet de prémisse pour l'Asie. Et en 1 Corinthiens 16, verset 15, où il est dit que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe. Une récolte abondante va suivre. De la même manière, le don de la vie nouvelle en Christ produit des prémices en ceux qui se convertissent à lui. Ces gens sont à leur tour un don pour le monde dans lequel ils sont appelés à briller comme des lumières pour leur Sauveur. Ainsi, un nombre toujours plus grand d'hommes et de femmes viennent à Christ pour recevoir le don de la vie éternelle, en vertu de son sacrifice expiatoire, parfait pour le péché. Dieu est l'auteur de tout don excellent et parfait, et uniquement de dons excellents et parfaits. Le don de son Fils comme sauveur de son peuple confirme cette vérité dans la vie de quiconque a été sauvé par sa grâce. Amen. Fin du chapitre 5.